a prêché les soirs. Alors, c'est juste un petit message que j'aimerais partager avec vous ce soir et donc j'ai prié vraiment que nous puissions les saisir, que Dieu nous aide à les saisir, à les comprendre vraiment et à nous examiner par rapport à ça. Amen. C'est un message que Frère a prêché le 21 juin 1962 et qu'il avait appelé le sentier de la vie. Hein? Le sentier de la vie. Alors, nous avons lu ici dans Psaume 16, hein, c'est David qui parlait, qui priait à Dieu. Hein, vous savez, David, le nom David veut dire bien-aimé. Alors, c'était un homme qui était aimé de Dieu. Hein, David était un bien-aimé de Dieu. Amen. Alors, tout son temps, il est passé dans la prière, dans la consécration, parlant en Dieu. Hein, et ici, et Dieu lui-même pouvait dire que David est l'homme, c'est l'homme au cœur. Pourquoi? Parce que Dieu aimait David. Amen. Et alors ici, nous voyons que David, dans sa prière, hein, dans sa consécration, tous les psaumes que vous lisez là, la plupart des psaumes, c'était les prières de David. Alors qu'il était dans la consécration, il priait, oh Dieu. Hein, c'était un homme qui aimait rester dans la présence de Dieu. Hein, pas étonnant que Dieu l'avait aussi beaucoup aimé. Amen. Jusqu'à l'appeler l'homme, c'est l'homme en cœur. Alors, hein, David va dire ici, hein, Seigneur, il va dire, tu me montreras. Là où nous avons lu dans Psaume 16, il dit, tu me montreras le sentier de la vie. Hein? Remarquez, David dit ici qu'il priait, il disait à Dieu, Seigneur, tu me montreras le sentier de la vie. Et Frère Branham, dans ce message-là, au paragraphe 47, hein, le message le sentier de la vie, il dit, et maintenant, vous savez, je n'aimerais pas essayer de prêcher. Et moi, ce soir, je ne veux pas vraiment prêcher, je vais juste exhorter. Hein? Frère Branham dit, je voudrais vous parler pendant 1 minute, ou plutôt, je dirais, par exemple, à peu près 15 ou 20 minutes. Hein. Et il dit que ici, David était en train de parler de la vie. Hein. Il dit, tu me montreras le sentier de la vie. Hein. Frère Branham dit que, avez-vous remarqué cela? Hein. Il dit que, il dit qu'il n'a pas dit, me montreras-tu? Hein, ou peux-tu me montrer? Ou pouvais-tu me montrer? Hein? Ou bien, j'espère que tu me montreras. David n'a pas dit ça. David n'a pas dit, Seigneur, vas-tu me montrer? Seigneur, j'espère que tu me montreras. Seigneur, je crois que tu me montreras le sentier de la vie. Non, mais David a dit, tu me montreras le sentier de la vie. Amen. Donc, c'était quelque chose que David disait avec assurance. Hein? David le disait avec certitude, que Seigneur, tu me montreras. Seigneur, je crois que tu me montreras le sentier de la vie. Hein? Donc il le disait avec certitude. Et pourquoi? Parce que David connaissait celui en qui il avait cru. Amen. David connaissait la personne à qui il s'adressait. En disant que Seigneur, tu me montreras le sentier de la vie, David savait que Dieu allait le faire. Il savait que Dieu allait réellement lui montrer ce sentier de la vie. C'est pour cela qu'il disait avec assurance, hein, pas avec des doutes, pas avec une question dans son esprit ou avec hésitation, hein, mais il disait avec assurance, certitude que tu me montreras le sentier de la vie. Pourquoi? Parce que David avait déjà expérimenté ce Dieu là dans la forêt en tuant l'ours et le lion. Alors il savait que Dieu, hein, devrait le faire. Amen. Alors il dit que Seigneur, tu me montreras le sentier de la vie, tu me montreras ses chemins. Et en le faisant ainsi, David s'est mis dans la position dans laquelle Dieu aime nous voir. Amen. Hein, ce qui est compter sur lui. Nous attendre à lui. Oh Seigneur, je ne peux rien. Mais toi, tu me conduiras. Seigneur, moi seul, je ne peux rien faire. Je suis incapable. Mais je compte sur ta grâce. Dieu aime nous voir dans cette position. Frère Branham dit que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse se débrouiller. Hein? Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses dépendre de toi-même. Mais Dieu t'a créé pour dépendre de lui. Dieu aime lorsque nous venons à lui pour dire, oh Père, sans toi je ne peux rien. Sans toi je suis incapable. Conduis-moi Seigneur. Guide-moi Seigneur. Montre-moi les chemins. Hein? Dieu se réjouit quand il te voit venir vers lui comme cela. C'est pour ça lui-même avait dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est la vérité. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Hein? Alors, il aime que nous puissions dépendre de lui. Pourquoi? Parce que nous sommes des brebis. Hein? Et lui est notre berger. Et étant des brebis, nous ne sommes pas intelligents. Étant des brebis, nous ne connaissons pas le chemin. Étant des brebis, nous ne connaissons pas ces sentiers de la vie. Alors lui, le bon berger, doit nous conduire sur ces sentiers. Lui, le bon berger, doit nous diriger sur ces chemins. Nous devons dépendre de lui, afin que lui puisse nous conduire. Hein? Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit que ne t'appuie pas, hein, de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence.
Et frère Branham prêchait, il avait lu dans Proverbe 3, et il a tiré là-bas un message qu'il a prêché, je crois en 65. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Et si vous lisez dans Proverbe 3, au verset 5, vous verrez la Bible qui dit que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur tes capacités. Mais la Bible dit que reconnais-les dans tous tes sentiers. Reconnais-les dans tous tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et fuis le mal. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Ne pas nous appuyer sur notre intelligence. Ne pas m'appuyer sur mes capacités. Ne pas m'appuyer sur ma force. Ah bon, comme je suis intelligent, je suis comme ceci et cela, alors je vais le faire. Non, tu n'arriveras nulle part. Avec ta force, ton intelligence, ta connaissance, sans Dieu, tu ne feras rien. Sans Dieu, tu n'iras nulle part. C'est pour cela, même dans la vie ici, s'il y a des décisions que tu veux prendre, il y a des choses que tu veux faire, ne te précipite pas. Ne sois pas pressé. Ah, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais aller là-bas, je vais aller ici. Non, Frère Branham dit que ne prenez pas des décisions à la hâte. Mais il dit dans l'adoption que c'est une grande leçon de l'esprit de ne pas être pressé. Comme chrétiens, nous ne devons pas être pressés. Avant de faire une chose, prends ton temps de prier le Seigneur. Il dit qu'avant de prendre des décisions, on lui avait une fois posé des questions. Frère Branham, comment prendre des décisions importantes comme chrétien? Il dit que pour prendre des décisions importantes, il dit qu'aller dans la prière. Et lui-même avait l'habitude de le faire. Si vous lisez le message, vous verrez des fois, il pouvait dire, oh mes frères, priez pour moi parce que j'ai des décisions importantes à prendre. Imaginez, vous savez, ça m'a toujours, la sincérité des frères Branham, l'honnêteté de cet homme m'a toujours frappé. De voir qu'un grand prophète comme lui pouvait être sincère à ce niveau-là. Dire que, priez pour moi frère, j'ai des décisions à prendre. Mais combien aujourd'hui les chrétiens prennent des décisions à la hâte, dans la précipitation, faisant des choses à la hâte. Oh, allons là-bas, on part, faisons ceci, on part. Oh, je vais aller ici. On n'a pas le temps d'aller à genoux. On n'a pas le temps de consulter Dieu. On n'a pas le temps de prier. Et comme conséquence, on tombe dans tous les pièges du diable. Tous les pièges que Dieu va tendre là, vous allez tomber. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le temps de consulter Dieu, d'aller dans la prière, de vous attendre à Dieu. Comme la Bible l'a dit, que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils courront et ils ne se fatigueront pas. Amen. Alors, que Dieu nous aide à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Parce que nous sommes des brebis. Nous n'avons pas d'intelligence, frère. Même si je pense connaître quelque chose. Mais humilie-toi. Vous savez, un jour, Frère Branham, il était dans les messages, les guides, il raconte une histoire. Il était parti chasser. Et Frère Branham était un bon chasseur. Et il connaissait la brousse. Alors il s'est dit, non, je suis un chasseur. Et il avait laissé, je crois, Billy et Meda quelque part. Et il est allé chasser. Et puis après avoir chassé, il a pris le gibier et pour entrer. Et il partait et il remarquait qu'il tournait en rond. Il part, il remarque qu'il revient au même endroit. Il part, il remarque, si c'est combien de fois? Il a dit, Seigneur, mais j'ai laissé ma femme là-bas et l'enfant. Fais-moi grâce que je sorte d'ici. Et il part, il retourne. Jusqu'à ce que Dieu voulait qu'il puisse s'humilier. Dieu voulait qu'il puisse savoir que même s'il avait fait combien d'années allant à la chasse, mais que sans lui, il ne pouvait rien faire. Et par la grâce de Dieu, comme c'était un homme spirituel, il a compris. Il n'était pas un homme charnel comme Balaam. Il partait sur un mauvais chemin. Et Dieu, l'ange est apparu là, il voit l'âne qui s'arrête. Mais il ne comprend pas. Il frappe l'âne et toi avance. Des fois, c'est comme ça que les croyants. On est charnel. On ne comprend pas le mouvement de l'esprit. Des fois, Dieu peut amener même un empêchement pour t'empêcher à faire quelque chose, mais tu ne comprends pas. Mais Branham était spirituel. Quand il a vu, il a dit, oh non, je dois m'humilier. Il a ôté son chapeau, il s'est agenouillé, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne peux, sans toi, je ne peux rien. Please, fais-moi sortir de cette brousse ici. Et quand il s'est humilié, Dieu l'a aidé et il est sorti de la brousse. C'est pour cela que David dit, oh, tu me montreras, Seigneur, le sentier de la vie. Amen. Si ce soir, nous voulons nous aussi nous humilier pour dire, Seigneur, tu nous montreras le sentier. Pourquoi? Parce que s'il y a un sentier de la vie, donc il y a aussi le sentier de la mort. S'il y a le sentier de la vie, il y a aussi le sentier de la mort. Alors Seigneur, montre-moi le sentier de la vie. Parce que si tu ne me montres pas, si tu ne me conduis pas sur cela, je marcherai automatiquement sur le sentier de la mort.
avec Dieu, dans cette marche spirituelle, frère, il n'y a pas de neutralité. C'est soit tu es à l'intérieur ou tu es à l'extérieur. Soit tu es chrétien ou tu es païen. Soit tu es croyant ou tu es incroyant. Il n'y a pas de neutralité. C'est pour ça même les soi-disant. Par exemple, la personne, c'est la pire des personnes dans l'église. Les soi-disant. Parce que Dieu, il n'y a pas de neutralité. Alors celui-là qui est entre les croyants et l'incroyant, c'est la pire des personnes. Et c'était Judas Iscariote. Et regardez sa fin. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, c'est pour ça que Dieu a dit à l'Odyssée, comme tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Comme tu n'as pas de position, alors moi, Dieu, je ne te supporterai pas. Je te vomirai de ma bouche. Amen. Alors, David dira, Seigneur, montre-moi le sentier. Parce qu'il y a le sentier de la vie. Il y a aussi le sentier de la mort. Si toi, tu ne nous montres pas, si Dieu ne nous montre pas, si nous ne nous abandonnons pas à lui, afin qu'il nous conduise, nous marcherons sur le sentier de la mort. Amen. Et des fois, nous penserons, alors en marchant sur le sentier de la mort, nous penserons être sur le sentier de la vie. C'est pour cela, comme des brebis. Oh, toi les bons bergers. Oh, toi les grands bergers. Montre-nous ces sentiers. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Montre-nous ces sentiers. Conduis-nous sur ces sentiers. Vous savez, il y avait le jeune homme riche qui, lui, avait eu l'occasion de rencontrer Jésus. Et Jésus lui a dit, Jésus l'a aimé. Est-ce que tu as, dans ta vie, tu as fait, honore ton père et ta mère, et fais ceci. Il avait tout obéi. Et Jésus, la Bible dit que Jésus l'aima. Même que c'était un garçon avec un main qui apparaissait bien, propre. Et Jésus l'a aimé. Réellement, il l'avait aimé. Mais il lui dit, mais il te reste une chose. Va vendre ce que tu as et puis suis-moi. Tu es un chrétien, tu dis que tu aimes Dieu, tu obéis, mais il y a une chose que tu dois faire. Pour que tu marches sur ces sentiers de la vie, va vendre tout ce que tu as. La chose là que tu ne veux pas laisser, ces mal-là que tu ne veux pas laisser, c'est lingot d'or d'Akan que tu continues à garder, abandonne ça. Vends ça. Laisse ça pour marcher sur ces sentiers. La Bible dit que cela l'avait attristé. Et il alla tout triste. Mais ça vraiment. Moi je pensais vraiment qu'il allait seulement me dire que vraiment, que je te donne la vie éternelle. Moi je pensais vraiment qu'il allait seulement dire que non, tu as reçois le Saint-Esprit. Que c'est facile pour recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant on me dit, je dois faire ceci, faire cela. Abandonner ce que je fais ici. Moi vraiment. Moi, je ne saurais pas. Moi, c'est vraiment ça, vraiment. Mais mon papa connaît. Comme un frère, un jour, on lui parlait d'une chose là qui était contre la parole. Frère, tu dois laisser ce que tu fais ici, frère. C'est contraire au message. Frère, ça même si vous parlez, frère, moi, je ne laisserai pas. Un frère qui vous dit ça, même si vous parlez, frère, moi, je ne laisserai pas. Ça, frère, ça. Mais mon propre papa biologique, il n'a pas pu me convaincre de ça. Même si vous me parlez, vous ne saurez pas. Un frère, dans le message, dans la parole, qui vous dit une chose comme ça? Est-ce que ça, c'est un croyant? Est-ce que ça, c'est un croyant? Parce qu'un croyant, c'est celui qui s'humilie devant la parole. Un croyant, c'est celui qui s'incline devant la parole. Mais quand quelqu'un vous dit que même moi-même, mon papa n'a pas pu me convaincre sur cette chose-ci. Et vous savez, il y avait un homme comme ça dans la Bible. Un homme qui, on ne pouvait pas convaincre. Et c'était Ismaël. La Bible dit, il était un âne sauvage. Et Branham me dit, il était têtu. Frère Branham me dit, c'était un homme irrégénéré. Donc un homme qui n'était pas né de nouveau. Frère, fais ça. Non, non frère. Moi, de manière, je comprends les choses, je dois faire ceci comme ça. C'est à faire ça. Non. Un âne sauvage qui n'écoutait personne. Et la Bible dit qu'il était contre toute personne et toute personne était contre lui. Et il y a des gens comme ça, irrégénérés. Alors quand on leur présente la parole, ils disent non, ça ne marchera pas. Et ça c'est un mauvais signe, frère. Un très mauvais signe. Quand quelqu'un se dit croyant, on lui présente la parole, mais il résiste. Un très mauvais signe. Un très mauvais signe. Soit tu es un enfant ou bien un fils ou une fille de la perdition. Parce qu'un fils de Dieu s'humilie. Une fille de Dieu s'humilie devant la parole. Parce que c'est une partie de toi. Tu ne peux pas renier cela. Quand tu renies cela, c'est question mark. On ne sait pas qui tu es. Amen. Alors, et le jeune homme riche a rejeté. Va vendre ce que tu as là. Abandonne ce que tu continues à faire. Remets ce lingot d'Akan là. Ça va mettre la mort dans l'église. La mort dans ton foyer, dans ta vie. Non. Il n'a pas voulu, il est allé triste. Et puis, Frère Branham dit que c'était le même homme qui, quand il est parti, il a prospéré. Après avoir rejeté le sentier de la vie, après avoir rejeté la parole, il a prospéré.
Puis il a dit, mon âme, maintenant, réjouis-toi, tu as tout, tu as déjà la voiture, tu as la maison, tes enfants étudient. Quoi d'autre? L'homme là, n'écoutez pas, ces prédications-là ne suivent même pas ça. Regarde, tu as déjà ta voiture, tu as ta maison, tes enfants étudient. Qu'est-ce qu'il va te dire celui-là? Ah, ne suis pas là-bas. Hein? Et puis, la même nuit là, la Bible dit qu'on lui a dit que ton âme sera redemandée. Et il est mort la même nuit là. Et il est allé en enfer. Pourquoi? Parce qu'il avait rejeté l'offre du sentier de la vie. La condition qu'on lui avait donnée pour marcher sur ces sentiers-là. Alors, il est allé en enfer. C'est pour cela, ce soir, Seigneur, aide-nous à marcher sur ces sentiers de la vie. Nous sommes prêts à payer n'importe quel prix pour marcher sur ces sentiers de la vie. Amen. Et Branham dit que c'est le sentier sur lequel nous voulons tous marcher. N'est-ce pas, frères et sœurs? C'est le sentier sur lequel tous nous voulons marcher. Parce que c'est le sentier de la vie. Amen. Dans le message ici, quelle maison me bâtirez-vous? Quelle maison me bâtirez-vous au paragraphe 42? Frère Branham était en train de prier pour frère Peregrine alors qu'il leur donnait dans les ministères. Alors il dit, Seigneur, qu'il soit loyal, je commence à faire le bal, qu'il soit loyal, rempli de l'esprit, vivant une vie au-delà de tout reproche. Seigneur, laisse qu'il puisse gagner le cœur des gens et qu'il puisse les enseigner et les conduire dans ces sentiers dans lesquels nous désirons tous marcher. Accorde-les, Seigneur. Amen. Et c'est le sentier de la vie dans lequel tout un chacun de nous ici, je crois, désire marcher. Parce que je crois qu'il n'y a personne ici qui vient ici, qui abandonne ses maisons et vient ici pour qu'un jour tu finisses en enfer. Je ne crois pas. Je crois que tous nous voulons qu'un jour que nos âmes aillent au ciel. Amen. Par conséquent, c'est le sentier sur lequel nous voulons tous marcher. Le sentier de la vie. Alors, même Branham désirait marcher sur ces sentiers-là. Amen. Et c'est ça notre désir ce soir. Par conséquent, nous devons trouver ces sentiers. Dieu doit nous montrer ces sentiers. Pour que nous puissions y marcher. Et Frère Branham dit qu'alors que nous parlons du sentier de la vie, Branham dit que la vie ici, c'est la chose la plus grande. Il dit que c'est le plus grand don que Dieu vous a donné. Le don de la vie ici. Quand vous respirez. C'est pour ça même quand vous priez, commencez par remercier Dieu. Même pour le souffle de vie qu'il vous a donné. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Seigneur, merci pour la respiration. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cela. Amen. Si nous circulons ici, vous trouverez beaucoup de gens ici qui n'ont pas le souffle de vie que vous avez. Dans le message, les sentiers de la vie, au paragraphe 79, Branham dit, maintenant la vie est la plus grande chose que nous pouvons avoir ou accomplir. Il n'y a rien de plus grand que la vie. Si je pouvais aller à la gloire ce matin pour nous ce soir, et que nous pouvions tous aller là-bas et nous tenir là-bas, et que j'ai rencontré Abraham. Si ce soir, ici, à ce moment, ici, nous montons tous au ciel et que nous rencontrons Abraham, Branham dit, et nous lui posons la question, qu'est-ce que la plus grande chose? Qu'est-ce qu'il y a de plus grande chose? Il dit qu'Abraham dirait, c'est la vie. Amen. La vie est la plus grande chose. Que peu importe ce que quelque chose d'autre est, mais la vie est la plus grande des choses que quelqu'un peut avoir. Que pouvez-vous donner? Que peux-tu donner pour la vie? Bien, en échange de la vie. Il y a eu beaucoup de gens, même des millionnaires, qui étaient prêts, si c'était possible, à donner même l'argent pour respirer même plus de 5 minutes, mais si c'était possible, pour vivre même plus d'années. Il y a eu des gens forts, puissants. Mais quand maintenant, au temps où la vie devait quitter leur corps, au temps où ils devaient mourir, ils commençaient à dire, oh vraiment, je me vois en train de mourir. S'il y a même possibilité que je puisse même faire quelque chose pour avoir plus de temps, plus d'années sur la terre. Mais il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que l'auteur de la vie, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Alors, il les donne à qui il veut. Et il les retire quand il veut. Amen. Alors, la vie ici, frères et sœurs, c'est le plus grand don, la plus grande chose que Dieu nous a donnée. C'est pour ça même Salomon dit quelque part. Il dit que je crois que c'était un chien. Il dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Il dit que parce que aussi longtemps que l'homme respire, il y a encore de l'espoir. Quelque chose peut encore se faire. C'est pour ça même dans la vie ici sur la terre, ne négligez personne. Ne méprisez personne. Et ça, ce sont les principes même de la morale ici. Ne néglige pas quelqu'un, ne méprise pas quelqu'un, parce que tu ne sais pas. Aussi longtemps que la personne est en vie, la situation peut changer. Les choses peuvent changer. Par conséquent, ne néglige pas. Un lion mort
un chien vivant est plus important, ou vaut mieux qu'un lion mort. Le lion, c'est le chef de la forêt, c'est un animal puissant, fort. Mais quand il est mort, c'est terminé, c'est fini. Mais un chien qui vit encore, mieux vaut que le chien là. Amen. Ce qui nous montre l'importance de la vie ici, frère. C'est pour ça que Branham dit que la vie ici est sacrée. Par conséquent, Dieu l'a écrite dans un livre. Dans l'union invisible, le frère Branham dit, la vie est sacrée. La vie est une chose sacrée à Dieu. Et c'est enregistré dans un livre. Dieu est l'auteur de la vie. Croyez-vous cela? Et maintenant, Branham va commencer à dire, notre vie naturelle ici, que nous avons, n'est qu'une perversion. Amen. La vie vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Il est l'auteur de la vie. Mais Branham dit maintenant, la vie naturelle ici est une perversion. Mais comment, frère Branham? La vie vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Comment elle devient pervertie? Comment cette vie-là devient pervertie? Branham dit, il va vous expliquer pour comprendre pourquoi la vie est sacrée, la vie qui vient de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que cette vie-là devient maintenant pervertie? La vie naturelle ici. Branham dit que cela devrait être la bonne vie, la vie correcte, pour commencer, mais c'est perverti par la naissance naturelle. Amen. Branham me dit, la première vie, ou votre première union, vous étiez joint à votre naissance par nature dans un acte sexuel. Un homme naturel associé, un homme et une femme qui se sont associés dans l'acte sexuel. Et cela a amené votre première vie ici sur la terre. Et cela est associé à la mort et au péché et à la mort. Amen. Vous comprenez maintenant ce qui pervertit cette vie ici. La vie vient de Dieu. Dieu est l'auteur de la vie. Mais sur la terre ici, elle devient pervertie. Comment? À cause de la manière dont nous venons sur la terre. La naissance par le sexe pervertit la vie que Dieu nous a donnée. Lorsque nous venons au monde par le sexe, nous devenons des pécheurs. Amen. Nous devenons des pécheurs et nous sommes attachés à la nature pécheresse. La nature pécheresse est attachée à nous. Le mal est attaché à nous. Par conséquent, la vie devient pervertie. Cette vie naturelle ici devient pervertie. Nous vivons maintenant une vie sur la terre ici qui est pervertie. Amen. Et Frère Branham va continuer. Il dit que le péché a-t-il commencé? Où est-ce que le péché a-t-il commencé? Le péché a commencé au jardin d'Éden. Maintenant, il va vous éclaircir ça encore. Il dit qu'il existe deux types de vie. Lorsqu'un homme naît dans ce monde, il n'est rien d'autre qu'un produit du péché. La vie naturelle ici, étant né par le sexe, vous êtes un produit du péché. C'est pour ça que Branham me dit, dans les messages, vous devez être né de nouveau. Il dit que nous sommes corrompus complètement. Il dit que nous sommes, que ce soit l'esprit, le corps, tout ce que vous êtes, c'est corrompu. Par conséquent, vous devez naître de nouveau. Parce qu'un homme comme ça, né par le sexe, c'est un pécheur et un homme qu'on va simplement enterrer. Donc il faut que quelque chose se passe en vous. Vous devez recevoir quelque chose d'autre. Sans cela, avec ce corps, l'esprit et la chair, vous n'êtes qu'un pécheur. Un produit du péché. Et vous êtes en route. Et avec ça, vous êtes sous les sentiers de la mort. Vous êtes en route vers la mort. La destruction de l'âme. Mais quelque chose doit se passer. C'est pour ça que Branham me dit ici. Donc il y a cette vie-là qui est pervertie. Et Branham dit, c'est ce qu'il est d'après la Bible. Il est né dans le péché, considéré l'iniquité. Et pourtant, il a la vie. Mais cette vie-là est une vie pervertie. Vous voyez? Donc la vie naturelle ici est pervertie, mais il y a la vie qui vient de Dieu. Celle qui n'est pas pervertie. Et c'est cette vie-là dont nous avons besoin pour marcher sur les sentiers de la vie. Amen. C'est cette vie-là dont nous désirons pour que nous puissions marcher sur ces sentiers de la vie. Alors, étant né du péché, étant un péché, comme David l'a dit, considéré dans l'iniquité, David dit que, qu'est-ce qui se passe? Le frère Branham nous dit, il dit que chaque battement de votre cœur vous amène près de la mort. Parce que, étant né dans ce corps ici doit rentrer à la poussière. Même si tu fais quoi, Branham dit que c'est déjà condamné. Dieu ne va jamais justifier ce corps ici. C'est condamné. Branham dit que ça doit tomber. C'est pour ça qu'il dit que même l'enlèvement, il dit que vous laisserez tomber cette robe de chair. Ça n'ira nulle part. Amen. Ça doit tomber. Par conséquent, chaque battement de votre cœur
Lorsque vous fêtez votre anniversaire, souvenez-vous que vous vous approchez simplement de votre fin, de votre mort. Il y a d'autres gens qui disent, qui n'aiment pas écouter ça. Ah non frère, vous voyez, c'est de la mort frère, ne parlez pas de ça frère. Frère, je te dis, frère, sœur, comme chrétien, chrétienne, tu dois être prêt pour affronter la mort. Amen. Je vous dis, si tu n'es pas prêt pour ça, il est temps de prier. Parce que tu peux dire, non frère, moi, tu sais, avant que la mort vienne, Dieu doit me montrer frère. Qui es-tu pour que Dieu te montre ça? Dieu est souverain. Vous comprenez? Dieu est souverain. Hein? Ça peut venir n'importe quand. Branham dit que la mort est une invitée non désirée, mais qui vient n'importe quand. Un jour, Branham, je crois que c'était un enfant qui était mort. Elle dit, Seigneur, tu dois me dire pourquoi il est mort. Branham dit, Dieu lui a dit, Branham, qui es-tu pour me demander ça? Donc, si tu es chrétien, chrétienne, sois prêt pour ce moment-là. Paul peut dire à Timothée, je vais servir de libation. Je suis arrivé à la fin. Branham me dit, il avait vu la mort devant lui. Il m'a dit que oui, il était prêt qu'on lui coupe la tête, qu'il s'en aille. Pourquoi? Parce qu'il savait en qui il avait cru. C'est pour ça que les pareils pouvaient dire, pour moi, vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. Et mourir, c'est un gain. Donc si je dois vivre, je vivrai pour Christ. Et si je dois mourir, je ne perds rien, parce que mon âme ira au ciel. Amen. Donc ce soir, mon frère, ma soeur, comme chrétien, chrétienne, je t'écoute, je t'encourage et je t'exhorte d'être prêt. Aller au ciel par la mort ou l'enlèvement, c'est Dieu, c'est entre les mains de Dieu. Mais moi, Seigneur, laisse-moi être prêt pour n'importe quel moment. Vraiment, j'avais l'habitude de dire, j'ai gardé mon cœur prêt pendant toutes ces années ici. C'est que pendant j'avais l'habitude de dire, Seigneur, j'attends le temps, le moment là de mon couronnement. Et j'ai gardé mon cœur prêt pendant toutes ces années ici. Amen. Donc, sois prêt, mon frère. N'aie pas peur de cela. Amen. Affrontez cela. Oh, frère, mais tu vois, quand tu parles de ça, frère, tu amènes la mort dans l'église. Non. Je vous amène à être des chrétiens. Je vous amène à être fort. À vous préparer, à être prêt. Ah, c'est ça, c'est là où la Bible a dit que non. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je peux être debout ici, des mots, tu apprends, je ne suis plus là. Oh, frère, tu vois vraiment. Alors que Dieu nous aide. C'est pour ça que Branham me dit, je mérite ces jours-là. Si je dois traverser, je mérite traverser, non pas comme un lâche, un paresseux, mais étant revêtu de sa justice. Amen. Étant un soldat, Seigneur, je combattrai pour combattre la foi. J'avais l'armure comme nous a parlé ici. Maintenant, quand je traverse, je dépose ça. Et je continue. Frère, en grandissant, je vous dis qu'il y aura d'autres morts. On ne va pas pleurer ici. D'autres morts, on vient comme ça, on commence à louer le Seigneur. Oh, qu'est-ce que Dieu soit loué. Oh, c'est béni sur son nom. D'autres gens vont dire, oh, mais frère, c'est frère de comment? Oui, parce qu'on a vu une vie d'un soldat chrétien. On a vu la vie d'une soldate chrétienne. Quelqu'un qui a tenu l'épée jusqu'à la fin. S'il meurt, je ne pleure pas. Je loue Dieu. C'est ça l'adoption. Quand tu arriveras là, c'est là où tu peux dire que non, je suis adopté. Et c'est là où je vous dis, frère, Dieu veut que vous puissiez arriver. C'est ça, grandir. Quand tu as maintenant cette vision-là, que Dieu nous aide, frère. Alors, Seigneur, aide-nous, Père, ce soir, à marcher sur cela, sur ce sentier. À marcher sur le sentier de la vie. Parce que chaque battement de mon cœur m'amène, m'approche, me rapproche de cela. Quand on fait l'anniversaire, oh, j'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'ai 40 ans, 50 ans. Oui, tu t'approches de cet endroit-là. Tu t'approches simplement. Prépare-toi. C'est pour cela, Branham dit ailleurs, il dit que cette vie ici sur la terre ici. Parce que la vie ici est pervertie, frère. Ce corps ici doit rentrer. Il ne peut pas, il n'ira nulle part. Il doit rentrer à la poussière. Branham dit que c'est comme des fils fragiles. Un jour, elles se briseront. Et vous devrez affronter l'éternité. Amen. Alors, si vous êtes un fille de Dieu, vous ne craignez rien. Vous savez que vous avez en vous. La Bible dit que si l'esprit qui a ressuscité Christ dans le mort habite en vous, le même esprit rendra aussi la vie à vos corps. Ce même esprit vivifiera vos corps. Amen. Alors vous devez avoir cette assurance-là en vous. Alors nous devons marcher sur cela, frère. Et il y avait un homme dans la vie ici, dans cette vie pervertie, qui lui avait eu tous les plaisirs de la vie. Parce qu'étant né dans ce corps ici, étant né dans ce corps de chair, ce corps de péché, ce corps aime des choses, des plaisirs, de toutes sortes de choses. C'est comme si c'est nature ici. C'est pour ça que vous voyez les gens dehors là-bas. Ils n'ont pas tort. C'est la nature qui est en eux. Ils doivent boire, fumer, faire tout. C'est la nature qui est en eux. Ils ne peuvent pas s'en passer de ça. C'est ce qui les constitue. Amen. Alors,
Cet homme ici de la Bible, hein, appelé Salomon, il dit que dans Ecclésiaste 2, hein, il dit que j'ai dit à mon cœur, hein, allez-y, je vais te donner la joie. Hein, il dit que alors je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Verset 3, j'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin. L'homme Salomon a livré sa chair au vin. Quand il y a le vin, buvant le vin comme quoi. Et il dit au verset 9, j'ai des vins grands, plus grands, tous ceux qui étaient avant moi de Jérusalem. Et verset 10 de Ecclésiaste 2, il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Oh, cet homme ici. Donc, les jouissances de la terre ici, les plaisirs de la chair, tout, Salomon en avait eu. Donc, il y a un homme qui s'est joui de cela. Oh, bois, faire quoi? Il fait. Si ses yeux voient une femme là-bas, grosse, il suit. Une femme mince, oh, je vais la prendre. Il parle, il la prend. Oh, fais ceci, il fait. Fais cela. Tout ce dont il voulait, dans cette vie pervertie, l'homme Salomon a fait tout cela. Il a eu tous les plaisirs qu'il voulait. Amen. Hein? Et Branham dit que c'est ce que le monde aujourd'hui, les gens du monde appellent la vie aujourd'hui. Pour eux, la vie c'est quoi? Boire, fumer, sortir avec des femmes, se prostituer. Et ils disent que non, c'est ça la joie. La joie que nous avons. Oh, c'est la mort. Hein? C'est la mort déguisée. Hein? Branham dit que ces gens, pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce qu'il y a en eux une soif de Dieu. Dieu a créé l'homme, il a placé en lui la soif de le désirer. Mais le diable pervers cela et il fait que ces gens-là puissent chercher à étancher cette soif par les choses de ce monde, par les plaisirs du monde. Ils sont simplement séduits. Lorsqu'ils vont là-bas pour boire, fumer, puis après ils se retrouvent encore pire qu'avant. Comme je dis dans le message, dès ce moment-là, Frère Branham parlait de quelqu'un. Il dit qu'il a rencontré quelqu'un qui était là, ivre, il était là, donc vraiment sans forme. Branham lui a dit, mais papa, pourquoi tu es dans cette condition? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie? Non, un jour, j'étais avec ma femme, mais puis un jour, ma femme m'a abandonné, et puis je me suis dit, bon, pour enlever les soucis là, allez, je commence à boire. Et j'ai commencé à boire terriblement. Maintenant, en buvant là, il pensait que non, ça allait, les soucis allaient partir, mais il s'est retrouvé là, maintenant, comme un fou. Vous voyez? Donc, ils sont séduits par le diable, en suivant ses plaisirs, tous ces joies de la terre ici. Dans cette vie ici pervertie, hein, les gens sont séduits. Ils marchent sur le sentier de la mort. Amen. Hein? Ils appellent, c'est bon, ils sont entrés, c'est comme un homme, quelqu'un qui a froid, mais qui essaie de se réchauffer près d'un feu peint. Hein? C'est comme si vous avez froid. Moi, j'amène le dessin d'une peinture ici. Je dis, frère, viens, allez, réchauffe-toi ici. Est-ce que cela va te réchauffer? Non. Tu as besoin d'un vrai feu. Et c'est ce que le monde ici cherche. Ils cherchent Dieu. Ils ont besoin de quelque chose d'authentique, de réel et de vrai. Mais comme ils ne trouvent pas cela, ils font quoi? Ils sont séduits par le diable pour suivre les plaisirs de la chair. Pour aller boire, fumer, aller avec les femmes, faire n'importe quoi. Hein? Marchant sur le sentier de la mort. Amen. Mais, Frère Branham dit que... C'est pour ça que Frère Branham dit, il dit sur ce message ici. Hein? Je peux le lire rapidement. Il dit que, écoutez mes amis, Dieu a créé l'homme de façon que celui-ci ait soif. Dieu a placé une soif dans l'homme. L'homme a été créé de façon qu'il ait soif. Hein? Et voulez-vous me dire que vous cherchez à étancher cette sainte soif bénie avec le monde et avec le programme du diable? Amen. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement les gens dehors là-bas, même dans l'église, il y a des gens qui sont séduits par le diable. Dieu a placé en eux la soif de Dieu, mais ils cherchent à étancher cette soif-là avec les choses du monde. Hein? Comment, Frère Branham? Explique-nous. Branham dit, vous essayez d'étancher cette soif en prenant du whisky. Comme il y a des frères de le message aujourd'hui qui prennent du whisky. Des fois en cachette et tout, ils prennent. C'est contraire au message. Hein? Tu as la soif. Tu essaies d'étancher la soif de Dieu avec les choses du monde. Hein? Il dit cette soif que Dieu a placée en vous, pour que vous ayez soif de lui. Hein? Il y a quelque chose dans l'homme qui fait qu'il ait soif de Dieu. Hein? Et on va continuer pour dire, il dit que c'est cette sainte soif. Hein? Il dit que vous vous déshabillez sur les plaques, vous vous adonnez à ces salles de billard, vous jouez aux cartes, vous buvez un verre amical et toutes ces bêtises que vous faites. Et vous restez chez vous le mercredi soir à regarder la télévision au lieu d'aller à l'église. Amen. Donc même les chrétiens, pas seulement les gens du monde, même les chrétiens de l'église aujourd'hui, ils sont là, ils cherchent à étancher la sainte soif que Dieu a placée en eux
pour nourrir l'homme intérieur de la parole, pour préparer l'homme intérieur. Mais eux, ils cherchent à étancher cette soif-là avec les choses du monde. Au lieu de venir écouter la parole, au lieu de venir nourrir l'homme intérieur, le chien blanc, pour qu'il ait plus de force et de puissance pour détruire la chair ici. Toi, tu restes à la maison et en train de regarder la télévision. Des fois, c'est ici, si nous marchons dans la maison d'autres frères qui ne sont pas là. Des fois, tu vas trouver les frères devant la télévision, en train de regarder des séries. Oh, telle série. Hein? Nourrissant ton ennemi. Branham dit que mon premier ennemi, c'est Branham. Cet homme ici, c'est ton premier ennemi. Quand tu le nourris, c'est pour que demain, il te détruise. Mais cherche plutôt à l'affaiblir. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, lui n'ira nulle part. Lui est déjà condamné. Il doit tomber. Donc ne perds pas ton temps à le nourrir. Tu vas regretter demain. Hein? Que Dieu soit miséricordieux. La soif de Dieu. Hein? Pour manger la parole, écouter la parole, nourrir l'homme intérieur. Mais toi, tu négliges cela. Toi, tu fais étancher cela avec les programmes de la télévision. Hein? Avec les séries, toutes sortes de sales affaires. Que Dieu soit miséricordieux. Hein? C'est pour cela, Branham donne conseil. C'est l'homme Salomon. Souvenez-vous, il a eu tous les plaisirs, mon frère. Tous les plaisirs de la terre ici. Tout. Hein? Tout ce qu'il voulait, il l'a eu. Hein? Et puis à la fin, l'homme l'avait dit, j'ai compris que tout est vanité. Après avoir eu tout sauf rien, il a dit que tout est vanité et poursuite du vent. Alors si lui a dit cela, il a eu tous les plaisirs, il a dit cela comme ça. Pourquoi moi aujourd'hui je vais marcher sur le même chemin? Pourquoi vais-je marcher sur les sentiers de la mort? Pendant qu'il y a déjà un homme qui a marché sur ces sentiers de la mort, qui a goûté et qui a dit que ce n'est que vanité. Il n'y a rien de bon. Alors pourquoi moi je vais marcher aujourd'hui? Pourquoi je veux marcher sur là-bas? Pourquoi ne vais-je pas prendre le sentier de la vie? Hein? Seigneur, aie pitié de moi. C'est pour ça que Branham a donné des conseils aux jeunes gens. Hein? Ecclésiaste 11, Salomon lui-même d'abord qui parlait. Hein? Régis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Et donne ton cœur aux joies, à la joie. Mais sache que pendant les jours de ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Hein? Il dit que c'est pour cela, souviens-toi de ton Créateur. Hein? Pendant les jours de ta jeunesse. Alors que tu es jeune, ne te laisse pas séduire par le diable. Ah bon, tu es jeune, tu es encore fort. Bon, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Livre, fais ceci. Le diable te trompe. Hein? Il te trompe pour te détruire. Mais au contraire, c'est le temps de s'aimer. Étant jeune, frère, jeune soeur, c'est le temps de s'aimer, le temps d'aimer Dieu. Le temps de chercher à recevoir le Saint-Esprit. Le temps de chercher à naître de nouveau. Le temps de chercher à servir Dieu. À faire beaucoup de choses. Je vous dis que ça réjouira votre cœur un jour. Quand vous arriverez, vous aurez un certain âge. Vous regardez derrière, vous voyez que vous avez servi Dieu le long de votre parcours. Vous regardez dans le présent, vous continuez à servir Dieu. Frère, c'est une grande consolation. C'est vrai. Servez Dieu. Décide-toi. Seigneur, je vais te servir. Je vais marcher sur le sentier de la vie. Je ne vais pas me donner au plaisir. Parce qu'il a dit qu'il y a le jugement. Le jugement, tout ce que tu fais, Dieu va te juger. Et ce jugement est sur la terre ici. Par conséquent, fais ce qui est bien. Hein? Marche sur le sentier de la vie. Comme David dit dans le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole. Seigneur, laisse-moi m'attacher à la parole. Hein? Parce que si tu marches sur le sentier de la mort, tu te donnes au plaisir, le jugement va t'atteindre sur la terre ici. Tu vas payer pour ça ici même sur la terre. Je vous lis une citation rapidement pour vous montrer que cela est la vérité. On parle dans les messages, une expérience pour les jeunes frères et ceux qui sont ici. Une expérience personnelle avec Dieu. Hein, pour vous montrer que ces choses sont vraies, frères. Et il dit que, paragraphe 62, cet homme ici, il a la main sur mon épaule. Et je vois quelque chose qui se déplace devant moi. Maintenant, cela devient blanc. Je vois un jeune homme. Un jeune homme ici. Un vrai jeune homme. Et l'homme est en train de faire quelque chose de mal. Ce jeune homme-là avait péché dans sa vie. Il avait fait un mal dont il ne s'était pas repenti. Parce que si Dieu montre à son prophète une chose comme ça, ça veut dire que l'homme-là ne s'était pas repenti. Parce que si tu fais un mal, comme un enfant de Dieu, et que tu te repens sincèrement, Dieu efface cela. Dieu ne va plus ramener cela. Mais Dieu a ramené ça ici, dont le jeune homme-là ne s'était pas repenti.
Soit il avait caché cela. Hein? Et frère Branham me dit ici, il dit que c'est mal, c'est mauvais. Et il a payé pour cela. Le jeune homme là a payé pour ce mal-là. Hein? Réjouis-toi, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le jeune homme ici, un exemple, il a payé. Branham me dit, hein, il dit que cet homme a contacté une maladie vénérienne. Hein, et cela a ruiné sa vie. Amen. Cela a ruiné sa vie. Il dit que maintenant il devient vieux. Cela l'affecte. Il a une femme. Hein, l'homme est maintenant dans une condition sérieuse. Il est dérangé mentalement. Vous voyez. Il avait fait cela le mal là. Le péché là quand il était jeune. Il ne s'est pas repenti. Et il pensait que bon, c'est fini, je continue, je vais me marier, j'aurai des enfants et puis. Mais la chose l'a suivi. Ici, il est déjà marié avec un enfant, une femme, mais cela l'a affecté. Pourquoi? Pour montrer que Dieu, la parole de Dieu est vraie. Ce que Salomon avait dit là-bas, c'est la parole. Réjouis-toi, jeune homme, mais tu payeras. Alors, Seigneur, je ne veux pas être dans ces camps-là, de ceux-là qui vont payer, mais plutôt moi, je vais être du côté de ceux-là qui vont s'aimer le bien et récolter le bonheur, récolter la bénédiction. Être en mesure de dire comme David, oh Seigneur, souviens-toi des bonnes choses que j'ai faites. Des fois, Dieu aime ça, que vous lui dites, Seigneur, souviens-toi, par ta grâce, j'ai fait ceci et cela. Tu dis ça à Dieu. Et Dieu voit que non, réellement, tu as fait, et il va te récompenser. Amen. Alors que Dieu nous aide. Donc, Salomon a eu tous ses plaisirs. Et mon jeune frère, ma jeune soeur, tous ces plaisirs-là, c'est le diable qui te trompe. Mais c'est le temps de te décider. Mon frère, ma soeur, papa, maman, le plaisir de ce monde ici, tout ça, Salomon a dit que c'est vanité et poursuite devant. C'est ce qu'il a dit ici dans Ecclésiaste 12. Dans cette vie pervertie, ici, tout cela, c'est vanité. Ecclésiaste 12, verset 7. Alors, il dit que vanité de vanité, et verset 8. Vanité de vanité, dit le prédicateur. Tout est vanité. Pourquoi la vie pervertie ici n'est que vanité? Alors, si cette vie ici, tout n'est vanité. Cette vie pervertie ici, tout dans cela est vanité. Tout n'est que poursuite devant. Je peux boire, fumer, prendre des femmes, faire n'importe quoi. Mais tout cela passera. Tout cela ne m'amènera qu'à la mort, à m'éloigner de Dieu. Mais maintenant, quelle est la vraie vie? Quelle est la vraie vie qui peut me faire marcher ce soir sur les sentiers de la vie? Seigneur, montre-nous cela. Nous voulons marcher sur ces sentiers. Pour qu'un jour, arriver à la fin de cette vie ici. Pour qu'un jour, si j'arrive à la fin de ces sentiers, que tu me reçoives. Quelle est cette vie-là, Seigneur? David dit, dans le psaume 63, il dit que ta bonté, est mieux que la vie. La bonté de Dieu est mieux que la vie. Alors David, frère Branham dit ici dans ce message la vie, il dit que maintenant il n'y a rien mieux que la vie. Mais David dit ici que ta bonté est mieux que la vie. Alors, qu'est-ce qui peut être mieux ou meilleur? Parce que Dieu lui-même a la vie éternelle. Amen. La bonté de Dieu, qui est mieux que la vie ici. Cette bonté de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vie réelle et la vie qui peut nous faire marcher sur le sentier de la vie. Amen. La vie, c'est que nous avons été pervertis. Mais la vraie vie que nous devons avoir, c'est la vie éternelle. La vie Zoé de Dieu. Le Saint-Esprit dans votre cœur. C'est ce dont nous voulons pour marcher sur cette vie. Et pour marcher sur ce sentier. Recevoir la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque je le reçois en moi, Jésus a dit, celui qui croit en moi, il dit qu'il est passé de la mort à la vie. Et il dit que même il dit qu'il ne mourra pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois cette vie-là, la vie-là, elle est immortelle. Quand ce corps tombera, c'est pour ça que nous chantons, quand tombera ce corps de chair, ma vie mortelle cessera. Mais je posséderai dans l'au-delà une vie de joie et de paix. Et Branham me dit, cette vie-là, tu dois l'avoir ici sur la terre. Tu dois avoir l'assurance que tu en as. Aujourd'hui, ça ne doit plus être le temps d'hésiter. Non, tu dois maintenant avoir l'assurance que tu en as. La vie éternelle, la vie Zoé de Dieu. Et c'est la vie que Dieu avait au commencement. Dieu au commencement, Branham dit qu'au commencement, dans l'éternité, il dit que Dieu était la grande fontaine de vie. La grande fontaine de vie, la fontaine, Branham dit ici que la grande fontaine de vie, la grande fontaine d'amour, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et Branham dit que de cette fontaine de vie, de cette source de vie, jaillissait le fruit de l'esprit. L'amour,
la joie, la paix. C'est la vie que Dieu avait au commencement. C'est ce qu'il était au commencement. Et c'est cette vie-là éternelle qu'il avait donnée à Adam. Et Adam était un Dieu sur la terre. Lorsqu'il a reçu cette vie-là en lui, lorsqu'il a reçu cette fontaine de la vie en lui, Adam devint un Dieu sur la terre. Et c'est cette vie-là dont nous avons besoin. La vie Zoé de Dieu. Cette source de vie, cette fontaine de vie, aux couleurs de l'arc-en-ciel, pour manifester, comme nous avons entendu ici, les fruits de l'esprit. Parce que sans cela, tu ne manifesteras pas les fruits de l'esprit qu'on nous a prêché ici. Pour que tu manifestes cela, tu as besoin d'avoir la vie que Dieu avait au commencement, ce qu'il était au commencement. C'est pour cela que Jésus, sachant qu'il était un Dieu au commencement, il a dit, Seigneur, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais en toi. Et nous aussi ce soir, si réellement tu as cette assurance-là que tu es un fils, une fille de Dieu, du Seigneur, donne-moi la vie là que j'avais lorsque j'étais en toi. Lorsque tu étais la grande fontaine de la vie, aux sept couleurs de l'arc-en-ciel, duquel jaillissait l'amour le plus pur, la vraie vie, l'amour, la joie, la paix. Seigneur, et moi j'étais en toi, sous forme d'attribut de pensée. Tu m'as fait passer la théophanie. Tu m'as mis sous la terre. Maintenant, Seigneur, je vais recevoir cette vie-là que j'avais en toi. Pour que je marche sur le sentier de la vie. Sans cela, je vais marcher sur le sentier de la mort. Alors, Branham dit, c'est pour ça que Branham dit ici, il dit que nous devons avoir cela. Et lorsque nous aurons cela, réellement nous dirons maintenant comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque nous aurons cela en nous, même s'il faut affronter la mort, tu diras comme Paul, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il nous donne la victoire par Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il mourrait, je le ressusciterai. Lorsque vous recevez cette vie en vous, cette vie-là a la loi de la résurrection en elle. Si ce corps ici tombait, même dans les trains, on t'écrase là, on te tue, ce moment, les maïbrous ici, même, font n'importe quoi. Mais ton âme ira au ciel. Un jour, ce corps ici sera ressuscité immortel. Pourquoi? Parce que tu avais reçu la vie là en toi. Amen. Alors, c'est pour cela que David pouvait dire, lorsque David aussi a compris cela, David a compris que la mort n'est que comme une voiture, un moyen de transport qui nous amène à la gloire. Alors David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée sombre de la mort, dans la vallée sombre de l'ombre de la mort, alors, non, dans la vallée de l'ombre de la mort, excusez-moi, alors je ne crains rien. Même quand il faut marcher, quand je vois que je suis arrivé à la fin, et que maintenant je sens que non, il faut que je parte, je dois partir, je sens vraiment que je parte. Parce qu'un croyant, tu vas sentir cela. Tu peux sentir cela, non, maintenant tu sens que non, tu dois partir. Il faut quitter. David dit que je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort n'est qu'une ombre. Et l'ombre, c'est noir. Vous voyez comme je suis ici, mon ombre est là-bas. C'est noir. Si tu regardes l'ombre là, tu peux avoir peur. Oh, mais l'ombre là, c'est noir. Ah, mais ça vraiment. Mais, pour qu'on puisse avoir, pour que tu vois l'ombre là, pour que l'ombre là puisse exister, il doit y avoir une lumière cachée quelque part. Amen. Pour que l'ombre là soit noire comme ça, il faut une lumière quelque part. Et c'est ça le mystère de la mort. La mort n'est que l'ombre. Derrière elle, il y a la lumière. Derrière elle, il y a une grande lumière. Un jour, si j'arrivais à la fin de ces sentiers de la vie, Seigneur, je m'aimerais regarder au-delà de l'ombre. Voir la lumière derrière cela. Voir la gloire de Dieu. Voir cette cité-là, au-delà des étoiles. Branham, quand il est parti là-bas, il est revenu vers Branham, il a dit, Branham, oh, c'est un endroit que je n'ai jamais vu. Un endroit un endroit merveilleux. Et Branham lui-même, quand il est parti, il a dit, frère, lui maintenant son tour, il a dit, il n'y a même pas de mots pour vous expliquer la beauté de cet endroit-là. Il n'y a pas de mots. Et il va dire, ne manquez pas cela. N'ayez pas peur de l'ombre. L'ombre là est même une bénédiction. On peut dire que la mort est une bénédiction. Parce que ça t'apporte de la grande lumière, dans la gloire, dans cette cité-là. Sans cela, on n'aura pas l'ombre. Il faut la lumière qui est cachée. Si j'arrivais à la fin du sentier, Seigneur, que je voie la grande lumière qui est derrière, qui se cache derrière. Il me reste quelques minutes, je vais finir. Quand je marcherai là, que je ne craindrai rien. Parce que je sais que je verrai Jésus. Je verrai les saints quand je traverserai
Hein? Et même quand je dois partir par l'enlèvement. C'est pour cela, il y a qui ici, l'homme ici, Paul Rader. Paul Rader, je crois que c'est lui qui a composé le chant, croix seulement, quelque chose comme ça. Il dit que lorsqu'il mourait, il était en train de mourir. Il avait marché sur le sentier de la vie. Il est arrivé à la fin du sentier de la vie. Alors il avait mourir. Puis quand il mourait, il a dit aux gens, mais qui meurt ici? On lui a dit, mais c'est toi qui meurs. Il a dit, non, c'est pas moi qui meurs. Ah, il a dit, allez, commencez à chanter. À la croix où mourit mon sauveur. Il dit que bientôt là, je vais voir le Seigneur Jésus-Christ. Bientôt là, je serai devant les saints. C'était un moment glorieux pour lui. C'était pas un moment de peur. Oh non. Non, mais c'était un moment glorieux. Et Branham me dit, je vais aller comme c'est là. Branham parle encore de Dwight Moody. Il dit que lorsqu'il est arrivé à la fin du sentier de la vie, et qu'il devait mourir, il a dit, maintenant c'est le temps de mon couronnement. Il n'avait pas dit, je tremble, je perds. Non, il dit que maintenant c'est le temps de mon couronnement. Et Branham parle aussi de cet homme ici, et lui-même, frère Branham, il dit qu'un jour, si on vous disait que frère Branham est mort, ne le croyez pas. Aujourd'hui, si on nous dit que frère Branham est mort, ne le crois pas. Oh, mes frères, qu'est-ce que tu dis? Branham n'est plus, non? Oui, il n'est plus, mais je ne le crois pas. C'est le message. Pourquoi? Parce qu'un chrétien ne peut pas mourir. Un chrétien dort, il se repose. Amen. Branham est dans la 6e dimension. C'est ce corps de chair qui est parti. Mais lui, le vrai Branham, il vit quelque part. Et ce n'est pas le Branham qui est à 6 mètres d'ici. 6 mètres d'ici jusque là-bas. Ici, s'il faut compter comme ça, d'ici jusque quelque part là-bas, ici jusque là-bas. C'est pas loin. Le ciel. Quelque part ici. Il était arrivé à la fin du sentier de la vie. Brother Bosworth, quand il est arrivé à la fin du sentier de la vie, il mourait. Et Branham lui a demandé, frère Bosworth, quel est le temps le plus glorieux et merveilleux de ta vie? Frère Bosworth a dit, c'est maintenant même. Ce n'est pas le temps que j'avais acheté une grande jupe. Ce n'est pas quand j'avais acheté une grande maison. Non. Mais c'est maintenant même. Ah, frère, maintenant tu es en train de mourir. Ah, frère. Comment tu peux dire que le temps vraiment de la mort comme ça? Tu laisses vraiment ta femme, tu laisses tes enfants, tu laisses tout, tu meurs. Et tu dis que c'est le temps le plus glorieux. Oui. Le temps le plus glorieux. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que dans mon parcours, sur mon chemin, je marchais sur les sentiers de la vie. Il avait la vie de Dieu en lui. Et il savait qu'un jour, en arrivant à la fin du sentier de la vie, Dieu viendra le prendre. Jésus viendra le prendre. Et avant de mourir, déjà il était en train de saluer les saints, les gens qui étaient convertis pendant son ministère. Frère, c'est une réalité. Un jour tu y arriveras. Oui, aujourd'hui, des fois tu ne peux pas comprendre ce que je dis ici. Des fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis ici. Mais je vous dis, frère, un jour, ça pourra y arriver. Un jour, moi ou toi, nous arriverons à la fin du sentier de la vie. Alors, nous devons nous rassurer que nous marchons sur ce sentier maintenant. Amen. Je termine, frères et sœurs. C'est pour cela que Salomon a dit que voici maintenant la fin de la conclusion. Dans Ecclésiaste 12, il dit que maintenant, crains Dieu et observe ce commandement. La fin de la conclusion, la base, la chose principale pour marcher sur ce sentier de la vie ici, la crainte de Dieu. L'observance de ce commandement. C'est ça la chose principale. Et c'est quoi craindre Dieu? Madame, dans le message, le respect, au paragraphe 47, il dit que, 48, maintenant cela ne veut pas dire que vous avez peur de Dieu. Mais il dit que cela veut dire que vous donnez à Dieu le respect et la révérence. La crainte de Dieu. Il dit que lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Crainte de Dieu, c'est quoi? Il dit que vous craignez de faire quelque chose qui va les déplaire d'une manière ou d'une autre. Alors vous craignez de faire quelque chose qui est mal. La crainte de Dieu, c'est ça la chose principale. L'exigence principale pour marcher sur ce sentier de la vie. N'oubliez jamais cela. C'est ça la chose. Les jours où ça te quitte, sache que tu commences à marcher sur les sentiers de la mort. Les jours où tu n'as plus de crainte de Dieu, où tu commences à sentir que non, tu peux faire n'importe quoi. Et tu fais le mal, tu ne sais plus rien. Tu es fini. Ces jours-là, tu y es terminé. Tu es maintenant sur le chemin de la destruction. Mais pour marcher sur le chemin sur ce sentier de la vie, la chose principale, la crainte de Dieu. Dans ton cœur. Branham me dit, pardonnez-moi, frère, je termine bientôt. Avoir la crainte en vous. Et c'est pour ça que Branham dit quelque part ici, il parle il donne une histoire là de quoi? D'un homme là qui était un homme pauvre. Et puis après l'homme là, il a rencontré, dans le message vient sur moi, l'homme là a rencontré une fleur qui était une fleur magique. La fleur lui a dit,
regarde, tu es pauvre, mais moi, je te donnerai tout ce que tu veux. À une seule condition, amène-moi partout où tu pars. Ne me laisse jamais. Ne m'abandonne jamais. Partout où tu pars, amène-moi avec toi. Puis l'homme va dire, oh, vraiment, que Dieu soit loué. Alors je vais que cette montagne là-bas s'ouvre et que j'aille prendre tous les ors, les diamants, tout et tout. Et il a pris la fleur, la montagne s'est ouverte, il a pris les ors, les diamants et tout. Il a dit, oh, mais vraiment j'ai trouvé, oh, vraiment, oh, le message est bon, oh, la parole est bonne. Ah, je suis béni, vraiment. J'ai maintenant quand même une voiture, une bonne maison quand même. Mes enfants étudient, maintenant, je suis vraiment un frère quand même, j'aimerais bien aussi bien. Il y a les frères, j'ai tout quand même. Ah, vraiment, que Dieu soit loué, vraiment. Merci Seigneur. Je me suis marié, j'ai payé la dot. Maintenant là, je travaille. Oh, le message est bon. Ah. Et puis, il a commencé à sortir, à partir. Mais en sortant, Branham me dit, il avait oublié la fleur. Il a oublié la condition principale, la crainte de Dieu. Il a oublié. Et alors qu'il partait, la fleur criait, tu y as oublié la chose essentielle. Lui regarde, oh, j'ai oublié quoi? J'ai déjà eu une maison quand même, non? Je crois à la parole, j'ai pas dit mes offrandes, je viens, le pasteur me connaît, je soutiens, mais quoi encore j'ai besoin? Quoi de plus, frère? Ah, frère, quoi de plus, frère? Ah, vraiment, vous, quoi de plus? Bon, il a pris, il a amassé encore. Il est parti. La fleur continue à crier. Tu as oublié la chose essentielle. Il est parti, il a continué à partir. Et puis, la porte s'est enfermée derrière lui. Il a laissé la fleur. Et certainement que tout ce qu'il avait eu là, c'était parti. Il était redevenu pauvre. Pourquoi? Il avait laissé la chose essentielle. C'est pour ça, ce soir, mon frère, ma soeur, souvenez-vous, sur ce sentier de la vie, la fleur à garder, la chose essentielle à garder, c'est la crainte de Dieu. C'est la parole. N'abandonnez jamais la parole. Gardez la crainte de Dieu avec vous partout où vous êtes. À l'église, à la maison, au quartier, au travail, dans la toilette, dans la douche, partout, dans le voyage. Craignez Dieu. Sachez qu'il y a un œil qui t'observe. Et s'il est en toi, tu ne feras pas du mal. Le Père dit que s'il est en toi, il dit qu'il dans le message de défense totale, il dit que imaginez-vous Jésus en train de faire ce que vous faites là. Si Jésus est en toi, il dit imaginez-vous Jésus en train de jouer aux cartes. Imaginez-vous Jésus devant la télévision regardant les matchs de football. Jésus, est-ce que Jésus peut le faire? Il ne peut pas le faire. Et s'il est en toi, tu ne le feras pas. Tu diras non, Jésus est en moi. Il vit en moi. Il est près de moi. Non, ça, je ne peux pas faire ça. Oh Dieu, pitié de moi. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce. C'est pour ça, ce soir, frères et sœurs, c'est ça le secret. Pour marcher sur ces sentiers, mon frère, ma sœur, reçois la crainte de Dieu. Alors, Seigneur, je vais m'examiner. Est-ce que réellement la vie que je mène ce jour ici, est-ce que ma marche ce jour ici, est-ce que je suis sur le sentier de la vie? Est-ce que je suis en train de marcher sur le sentier de la vie? Si je dois quitter, si j'arrive à la fin, où est-ce que je vais partir? Examinons-nous ce soir et que Dieu nous aide. Nous allons lever, frères et sœurs. Alors que vous donne un chant, une méditation, que nous puissions penser à cela. Oh Dieu, aie pitié de moi, Seigneur. Je viens encore m'examiner. Accorde-moi la grâce, Père. Est-ce que réellement je suis en train de marcher sur le sentier de la mort? Ou bien je suis sur le sentier de la vie? Je vais marcher sur le sentier de la vie. Je vais me rassurer, Seigneur, que j'ai la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu était partie, si j'ai commencé à faire n'importe quoi, mais sans temps, aucune condamnation, Père, pardonne-moi. Je reviens, Père. Aide-moi, Seigneur. Ramène la crainte de Dieu. Restaure la crainte. Et que je reste à la parole. Avec le texte incliné. Les nations séduisent l'homme. Israël se réveille. Le signe que les prophètes prédisent. Les jours des gentils comptés, encombrés d'horreur, bientôt sera l'éternité. Les jours de la rédemption est proche, les
examiner ce soir. Nous voulons prier. Est-ce que quand tu es assis, tu n'as pas perdu la crainte de Dieu? Est-ce que ta relation avec les créateurs est bonne? Comme on a dit, la parole ne peut pas sortir s'il n'y a pas un besoin quelque part. C'est une profondeur qui doit appeler une autre. Et quand Dieu parle, c'est un témoignage d'amour. Il t'aime encore. Ne fais pas de l'orgueil devant la parole. Tiens-toi seulement debout et murmurons le nom du Seigneur pendant que nous chantons. Nous allons prier. Nous avons beaucoup de temps. Priez jusqu'à ce que vous allez vous oublier. Frère Isaac. Les guerres des hommes de faille de paix. Alléluia. Sois rempli de l'esprit. Regarde ta rédemption est bonne. Oh oui, les jours de la rédemption est bon. Et proche le cœur des hommes de faille. Oh, alléluia. Sois rempli de l'esprit. Regarde ta rédemption est bonne. Oui, les figues bourgeonnent, Jérusalem restaurée, sa nation longtemps dévastée. Sa dernière pluie tombe, et l'appel aujourd'hui revient au toit dispersé. Oui, les jours de la rédemption est proche le cœur des hommes de faille. Oh, alléluia, sois rempli de l'esprit. Regarde la rédemption est bonne. Oh oui, les jours de la rédemption est proche le cœur des hommes. Oh, alléluia, sois rempli de l'esprit. Oh, ta regarde la rédemption est bonne. Prions tous ensemble. Que chacun parle dans son Créateur. Et que chacun amène son âme dans la présence du Seigneur. Prions tous ensemble. Oui, le ciel s'est branlé, mais beaucoup s'étrompent. C'est ce que Dieu fait dans le ciel. Oui, l'Église est la puissance qui secoue cette heure. Les jours de la rédemption est proche. Oui, les jours de la rédemption est proche de oh, alléluia, sois rempli de l'esprit. Regarde ta rédemption. Oh oui, les jours de la rédemption est proche des cœurs des hommes. Oh, alléluia, sois rempli de l'esprit. Regarde ta rédemption. Oui, les faux prophètes mentent, ils nient la vérité. Et Jésus-Christ est notre Dieu. Et cette génération, ni la révélation, nous suivrons
proche. Oh, alléluia, sois rempli de l'esprit. Oh, ta rédemption. Oh oui, les jours de la rédemption. Est proche le guerre des eaux. Oh,
Jésus, accepte. Mon offrande. Oh, alléluia. Et que sur moi descende la flamme. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Aimer, béni. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Aimer, béni. Oh Seigneur, oui, c'est le moi. Oui, Seigneur, oui, c'est le moi. Seigneur, oui, c'est le moi. Aimer, béni. Oh Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Aimer, béni. Oh oui, Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Aimer, béni. Oh Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Aimer, béni. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Aimer, béni. Je sais cette leçon. Je sais c'était. Fredonnons ce vieux cantique. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la croix je sais c'était le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la croix oh oui, je sais c'était le sang pour moi. Oh oui, l'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu pour moi est si grand. Oh oui, depuis l'éternité, l'agneau fut mort. Oh oui, l'amour de Dieu est si grand pour moi. Oui, depuis l'éternité, l'agneau fut mort. L'amour de Dieu c'est grand pour moi. Quelle que soit la manière dont vous vous êtes enfoncé, vous n'êtes pas perdu. Mettez seulement votre bras en l'air et dites, Seigneur, sois miséricordieux et ramène-moi à ma position initiale pendant que je veux prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom et ta présence cet après-midi, Seigneur. Tu as brisé l'éternité, tu es entré dans le temps et tu as montré la première de ta nature, c'est l'amour.
Branham dit, l'amour a trouvé ses origines en toi. Voilà pourquoi nous t'appelons le Père éternel, en qui l'amour a trouvé ses origines. Tu nous as aimés alors que nous n'étions pas aimables. Tu nous as cherchés alors que nous étions rebelles. Oh Dieu, tu nous as témoigné l'amour. Et oh Dieu bien-aimé, ce soir, Seigneur, tu as brisé l'éternité, tu es entré dans le temps. Tu t'es saisi d'un vase. Oh Dieu, tu t'es incarné pour pouvoir appeler tes enfants qui se sont égarés. Oh Dieu, nous étions en train de marcher sur le chemin de la mort, ne le sachant pas. Voilà pourquoi, Père, les maladies n'étaient pas guéries. Voilà pourquoi les requêtes n'étaient pas exaucées. Voilà pourquoi la guérison divine n'était pas une réalité. Parce que l'autorité de la parole était bafouée. Il n'y avait plus la crainte de ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, il a été dit, la crainte de ton nom, c'est le commencement de la sagesse. Je te prie, oh Dieu, nous tendons la main vers cette corde de miséricorde qui nous a été tendue ce soir. Une seconde chance nous a été donnée. Nous voulons la saisir. Mais oh Dieu, David dit, le pardon est auprès de toi pour qu'on te le crée. Oh Dieu bienveillant, veux-tu nous pardonner ce soir? Comme on dit, le pardon libère. Le pardon enlève la culpabilité et ramène la joie du salut. Nous nous sommes enfoncés, Seigneur, dans la distraction. Le diable était en train de gagner le terrain d'une manière ou d'une autre. Mais ce soir, oh Dieu, Frère Branham me dit, Jésus s'est tenant sur l'autorité de la parole. Rien ne lui a été impossible. Si ce soir l'autorité de la parole est restaurée, rien ne pourra nous être impossible. Dieu de miracles, Jéhovah Dieu puissant. Frère Branham nous a dit, les gens ont l'habitude de dire que toutes choses sont possibles à Dieu. Mais Branham me dit, toutes choses vous sont possibles. Le problème c'est de se tenir sur l'autorité de la parole. Comment pourrions-nous nous tenir sur l'autorité de la parole alors que le respect, la crainte est brisée? C'était des préceptes, mais des vomissements. C'était des sacrifices vains. Oh Dieu, tu as promis de restaurer toutes choses au temps de la fin. Il y a une puissance de restauration dans ce message. Oh, tu n'as pas seulement restauré la parole, tu restaures le cœur de croyants, Seigneur. Restaure une fois de plus ce que nous avons perdu. Cette crainte d'autrefois, cette crainte qui nous a menés à détourner la tête du péché, cette crainte qui nous a menés à quitter les lits pendant les nuits, cette crainte qui nous poussait à gêner. Oh Dieu bienveillant, je te prie de nous restaurer. C'est dans cela où il y a la force. C'est dans cela où il y a le secret de la réussite. Accorde-les, Seigneur. Oh, merci pour ta présence. Bénis l'homme par qui tu nous as parlé. Il a été une bénédiction pour nous ce soir. Bénis son ministère, sa femme et ses enfants. Comble-lui de tout ce dont tu as besoin. Dieu bienveillant, bénis notre pasteur. Bénis notre petite église. Seigneur, la ville est tellement agitée. Il y a une crise. Mais Frère Branham nous a dit, c'est au moment de crise que le Dieu de Dieu entre en scène. Il a toujours rendu manifeste, c'est au temps de la crise. Tu es spécialiste des choses dont tes enfants sont incapables de faire. Alors que l'autorité est restaurée. Frère Branham qui fouillait la tempête, tu lui as redemandé de retourner et de prononcer la parole. Parce que l'autorité de la parole était restaurée. Ce soir, oh Dieu, tu nous as demandé de demander tout ce dont nous avons besoin pour que notre joie soit parfaite. S'il y avait des malades, guéris-les au nom de Jésus. Quel que soit le besoin. Oh Dieu, laisse-nous dire comme Marthe, qui avait entendu la parole qui lui avait dit, n'est-ce pas, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
S'ils peuvent croire ce soir, laisse-les voir la gloire. Laisse-les voir les œuvres puissantes. Laisse-les voir ce que Dieu est capable de faire. Accorde-les, Seigneur. Bénis la présence de tout un chacun. Bénis, oh Dieu bien-aimé, notre retour, bénis-nous sur le chemin du retour. Garde-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous allons nous revoir. Oh Père, où que nous soyons, laisse-nous faire comme David. Planter ta parole au-dedans de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Accorde-les, Seigneur. Sois avec nous jusqu'à ce que nous allons nous revoir. Et permets à ce que cette joie du salut ne nous quitte plus jamais. Nous les demandons par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons seulement vous